Et pour parler de cette situation, nous sommes en direct de Paris avec monsieur Henri Nzouzi, analyste politique et expert géostratégique. Bonjour à vous. Bonjour. Le Niger a annoncé rompre avec effet immédiat ses relations diplomatiques avec l'Ukraine 2 jours après le Mali. Niamey reproche à Kiev, je cite, de soutenir le terrorisme international. Comment interpréter la décision des autorités nigériennes ? Écoutez, c'est une décision qui est tout à fait légitime, même si dans le dispositif diplomatique classique, il eût été d'une part normal que le Niger rappelle son ambassadeur en consultation, convoque l'ambassadeur ukrainien aux affaires étrangères avant d'arriver à une telle extrémité, ce qui montre bien la tension qui existe entre, d'une part, le Niger et le Mali, dont vous avez évoqué tout à l'heure, je dirais, la situation avec l'Ukraine, puisqu'effectivement, dans cette guerre qui oppose l'Ukraine à la Russie, tout ce qui peut affaiblir l'adversaire est toujours bon à prendre, et tout est parti évidemment du fait que l'Ukraine se réjouissait de la défaite de Wagner, dont on sait bien évidemment qu'elle était impliquée largement dans les combats sur le territoire ukrainien. Ce qui se passe à l'heure actuelle n'a rien de surprenant et procède tout simplement de la guerre de communication que se livrent à distance à la fois la Russie et l'Ukraine, mais aujourd'hui, eh bien, des pays considérés comme alliés de la Russie. Une guerre de communication, une guerre des mots donc. Alors l'annonce du Niger de rompre avec l'Ukraine intervient au moment où l'armée américaine a fermé sa base de drones à Agadez pour la rétrocéder aux autorités nigériennes. Peut-on s'attendre à plus de retrait du coup des forces occidentales de la région du Sahel selon vous ? La dynamique a été enclenchée avec le départ de la France. Les Américains sont également sur le départ, même s'il est vrai qu'aujourd'hui, et nous assistons à un véritable chassé-croisé géopolitique et stratégique, les Américains ont désormais jeté leur dévolu sur la Côte d'Ivoire et le Bénin, avec lesquels justement ils sont en discussion pour précisément combler, eh bien, je dirais, cette absence qui va être constatée très très bientôt au Niger, je rappelle, avec le départ des Américains, et cela est conforme également à cette situation qui n'en finit pas, je l'ai évoqué plus d'une fois depuis le mois de février 2022, puisque, vous le savez, ce sont effectivement des dégâts collatéraux, si l'on veut disons parler très simplement, qui affectent désormais les pays africains qui deviennent bien malgré eux bien, des acteurs de cette crise que nous essayons tout simplement de voir se terminer dans les meilleurs délais. Oui, les pays africains qui se voient malgré eux des acteurs dans ce conflit. La Russie, d'ailleurs, vient d'accuser l'Ukraine d'ouvrir un deuxième front en Afrique en soutenant des groupes terroristes. S'agit-il d'une tentative visant à entraîner, comme vous venez de dire, la région du Sahel dans des affrontements géopolitiques actuels malgré eux ? La plupart des pays concernés sont malheureusement, il faut bien le dire, affectés par cette situation de terrorisme. On voit très bien d'ailleurs la difficulté avec laquelle certaines armées régulières peuvent contenir cette menace. Le fait que certaines armées occidentales se soient redéployées ailleurs ou tout simplement aient été priées de se retirer montre à quel point la situation devient de plus en plus compliquée. Il faudra voir comment les choses s'articuleront à l'avenir, mais ce qui est certain, c'est que ceux qui étaient, disons, disposés à accompagner certains pays du Sahel dans cette lutte contre le terrorisme vont devoir le faire à partir d'autres pays qui, eux, à terme, pourraient être également affectés par cette situation. Henri Nzouzi, merci d'avoir répondu à nos questions depuis Paris. Je rappelle que vous êtes analyste politique et expert en géostratégie. Merci à vous. Merci infiniment.